Yo les traders, bienvenue dans ce nouveau hors-série, donc le troisième, toujours consacré au trail des Châteaux de la Loire, donc marathon de Cheverny. Il y a 2 semaines, nous avons fait le concours, j'affiche le nom des gagnants ici en bas, voilà, bon vous êtes déjà au courant parce que je vous ai déjà envoyé un petit mail, mais voilà, félicitations à vous et au plaisir de vous rencontrer là-bas. Le deuxième thème de la vidéo, parce qu'il y a 2 semaines on ne compte pas vraiment, c'était le concours, c'est comment se préparer du coup à 4 semaines de la compétition. Donc on rappelle qu'on avait fait une petite vidéo sur la prépa à 8 semaines, aujourd'hui on arrive à 4 semaines, donc on a déjà fait un gros bloc de 1 mois d'entraînement. C'est long, et là on s'apprête à arriver dans le dernier bloc de finalisation de la préparation, donc pour arriver bien et frais et dispo à la course. Donc comme je le dis, le but principal c'est d'arriver assez frais. Donc après on va avoir 2 écoles forcément, si vous voulez être finisher ou performer. La différence va se faire que quand on va être simplement finisher, on va s'accorder un peu plus de repos la dernière semaine, donc la semaine 8 d'entraînement, que si on veut être plutôt à faire une perf, on va devoir garder quand même un petit volume d'entraînement la dernière semaine, sous forme de footing ou de sortie vélo, pas très long, mais pour garder un peu de tonicité musculaire pour pas que du coup tout ça se relâche. Bien sûr, on perd pas de masse musculaire si on s'arrête de faire du sport pendant une semaine, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 4 dernières semaines, donc à part la dernière qu'on a déjà un peu abordé, qu'on reviendra plus tard dessus. Et bien, normalement sur les 4 dernières semaines, donc semaine 1 à 4, vous avez dû prendre un peu plus cher à l'entraînement parce que c'est la phase de préparation spécifique, donc on va un peu tourner plus dans les tours, on va se spécifier sur la course en question. Donc je vous rappelle que là c'est quand même un trail assez roulant en forêt, donc je vous ai dit de privilégier surtout les sorties longues à rythme à peu près calme, avec des exercices de seuil pour du coup un peu travailler la VMA et faire en sorte que son cardio soit plus bas à la vitesse nominale à laquelle on va courir pendant le trail. Bien sûr, attention à vos vitesses de croisière sur les trails longs parce que c'est pas la même chose. Il ne faut pas se cramer, ça va être un effort long. Pour 60 km, on peut être parti pour peut-être jusqu'à 8 heures de course. Sur un 30, on peut arriver à 4 ou 5 heures d'effort. Normalement, on s'est préparé à tout ça pendant ces 4 premières semaines et en faisant des sorties longues et un peu des randos courses comme je vous l'avais conseillé dans la dernière vidéo. Si par contre vous avez suivi une prépa de 12 semaines, ce qu'on conseille de faire en général sur des prépas un peu plus de performance ou des choses beaucoup plus longues, là ça fait déjà quand même 2 mois que vous êtes en mode intensif. C'est très dur de rester concentré et en adéquation avec son programme sur 2 ou 3 mois, ça reste très complexe, c'est pour ça qu'on conseille plutôt de commencer sur des programmes de 8 semaines. Parce que déjà 2 mois de sa vie consacrés à l'entraînement, c'est pas forcément simple. Mais du coup, l'avantage de faire un programme en 12 semaines, c'est que vous pouvez vous caler un petit, ce qu'on appelle un week-end choc. Du coup, c'est faire sur 3 sorties, sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, un volume de kilomètres assez important pour stimuler les capacités de récupération de son corps. Si vous avez fait un programme de 8 semaines, pas besoin, ça va. Et puis là, comme je le disais, ça reste du trail qui n'est pas trop technique. Donc on n'a pas forcément besoin d'une préparation spécifique vraiment dédiée sur cette course. Parce que voilà, on sait que 8 heures, ça reste long pour un effort, mais ça reste à peu près raisonnable quand on ne part pas sur un truc de 24, 30 ou 40 heures. Donc sur ces 4 dernières semaines, on va privilégier une charge d'entraînement qui va être de plus en plus basse. On va plutôt baisser le volume d'activité intensive sur les sorties seuil, seuil plus ou fractionné. Donc ça, on va faire de moins en moins sur les semaines qui suivent. On va quand même conserver une activité un petit peu une fois par semaine d'une session un peu plus intense que les autres, mais globalement, on va plutôt faire de la sortie, pas détente, mais on va plutôt tourner autour d'une endurance fondamentale presque seuil et qui va décroître progressivement plutôt sur des sorties footing et plaisir. Pour la dernière semaine, je vous conseille vraiment, si vous voulez simplement terminer ce trail, de vous reposer, c'est-à-dire que votre dernier entraînement, vous pouvez le faire le dimanche, sachant que le trail sera le samedi, voilà, ça vous fait 6 jours de repos, c'est très bien. Si vraiment ça vous démange, calez-vous un petit footing de 20 à 30 minutes, mais pas plus. Et si par contre vous cherchez à performer, là comme je le disais, on va chercher plutôt à faire des entraînements un peu plus intensifs, pas intensifs, mais on va privilégier 2 petites sorties la dernière semaine de 45 minutes et de 30 minutes en footing, pareil. Avec quelques petites accélérations pour dire de stimuler les muscles, mais rien de blessant ou traumatisant pour votre corps. Je vous le dis, le but c'est vraiment d'arriver frais à la compétition. Et quand on s'est pris 2 ou 3 mois de préparation, on n'est pas forcément complètement frais. Donc voilà, soyez vigilants avec ça. Donc comme je disais, effectivement, pendant ces 4 semaines-là, on va commencer à baisser tranquillement la charge d'entraînement, c'est-à-dire que on va faire beaucoup moins d'intensif, on va revenir plutôt à des séances d'endurance active, voire endurance fondamentale, et privilégier toujours de la sortie à peu près longue. Bien sûr, on va décroître la charge, le nombre de kilomètres par semaine, voire le nombre de séances, tout en essayant de garder quand même une petite séance spécifique par semaine, histoire de se maintenir un peu en tonus musculaire, un peu plus tendu, histoire de garder un peu de force et de dynamisme dans ses muscles. Donc voilà, si potentiellement vous faites 3 sorties par semaine, voilà, c'est garder le lundi une sortie
sortie cool, le mercredi une sortie un peu plus intensive, et le week-end faire un truc un petit peu plus long progressivement pour arriver à votre objectif. Dans cette phase-là, bien sûr, les séances devront être entre 8 et 15 km, peut-être 20 si vous êtes plutôt sur le 60, mais globalement, voilà, là on n'est plus au moment où on va se spécifier vraiment sur la course, on va plutôt garder un peu un entretien. Et on va plus chercher à faire du gros chiffre de kilomètres parce que voilà, comme je dis, il faut arriver frais à la compétition. Pour cette dernière semaine aussi, le petit dernier truc, c'est qu'on va faire un petit peu attention à son alimentation, c'est-à-dire qu'on conseille les 3 derniers jours avant la compétition d'avoir une alimentation un peu plus riche en féculents, entre guillemets, pour charger les muscles en sucre et en maltodextrine ou ce genre de trucs, bref. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, des compléments si vous voulez, moi perso je conseille pas de faire ça, mais voilà, on va essayer de faire un peu gaffe à son alimentation, manger un peu plus de volume de pâtes, de riz, le quinoa qui a un meilleur rendu en fait glycémique en termes de transformation quand ça travaille dans le corps, quoi. Donc les 3 derniers jours, voilà, on essaye de manger un peu plus de féculents pour charger en sucre, on essaye de manger moins gras et de faire un petit peu attention, et surtout on boit beaucoup d'eau parce que c'est quand même le plus important. L'eau c'est la vie comme toujours, et puis on va commencer tranquillement à préparer son sac et à réfléchir à ce qu'on va mettre dedans. Donc il n'y a pas de panique là-dedans, il y a un ravitaillement tous les 10 ou 15 km sur cette course-là. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'emporter trop de choses, même si 15 km ça reste quand même une autonomie assez importante. À savoir que si vous partez sur du 10 km/h, bah voilà, ça fait 1h30, donc si vous êtes moins vite, c'est entre 2 heures. 2 heures, potentiellement ça vous demande d'apporter quand même un peu d'alimentation, et du coup, bah, de toute façon je ferai une vidéo sac de trail sur cette course là, donc on se verra le mercredi avant la course pour parler de ce que je vais mettre dans mon sac et ce que je peux vous conseiller. Bon bah il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne préparation, une bonne fin de préparation du coup, et puis on se croise du coup très prochainement dans 4 semaines sur ce beau marathon de Cheverny dans le trail des Châteaux de la Loire. Et bah à bientôt dans un nouveau hors-série, et je sais pas quand ce sera. Ciao.